de la proposition de résolution de M. Christian Jacob visant à créer une commission d'enquête relative à la lutte contre les groupuscules prônant la violence. La parole est à Mme Brigitte Kuster, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame Kuster, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, j'aimerais vous convaincre que cette commission parlementaire d'enquête est une nécessité. Cette commission d'enquête parlementaire qui a trait aux groupuscules prônant la violence. Cette conviction, je crois pouvoir le dire, est partagée par l'ensemble des groupes de l'opposition, comme l'ont montré nos travaux en commission. Durant notre débat, un argument est revenu avec force. La violence de ces groupuscules constitue une atteinte à la liberté de manifester. Ma sensibilité politique ne me pousse pas spontanément dans la rue, je l'avoue. Mais inutile d'être un syndicaliste chevronné pour comprendre que la présence de ces groupes violents pénalise d'abord les manifestants pacifiques. Non seulement ils risquent d'être pris à partie ou blessés, mais leur message est totalement occulté. Au point que certains renoncent d'ailleurs à participer aux manifestations. Comment ne pas les comprendre? Comment ne pas comprendre surtout le ras-le-bol de tous ceux dont les quartiers sont régulièrement mis à sac et le désespoir de ces commerçants qui voient disparaître des années de travail dans un déluge de coups? Comment ne pas comprendre l'étonnement, voire la colère des Français face à ces scènes de saccage? Comment ne pas comprendre la stupéfaction des pays étrangers quand leur parviennent des images de Paris en proie aux violences? Rares sont désormais les grands rassemblements qui ne sont pas émaillés de violence. Un paroxysme a sans doute été atteint lors des manifestations contre la loi El Khomri et récemment lors des manifestations du 1er mai. Il a fallu le sang-froid et le professionnalisme des forces de l'ordre pour éviter que le bilan humain et matériel ne soit plus lourd. De l'aveu même du ministre de l'Intérieur, on n'avait jamais vu autant de Black Blocs dans une manifestation. Comment expliquer que ces individus, vêtus de noir, cagoulés, munis de marteaux et d'engins incendiaires, aient pu infiltrer le cortège de tête en un aussi grand nombre? 400 à 600 étaient annoncés, on en a vu le double. À elles seules, ces deux questions justifient la création de cette commission d'enquête parlementaire. Mais je ne veux pas limiter nos travaux au maintien de l'ordre, ni à la recherche des responsabilités des uns ou des autres. Bien sûr, des questions se posent et il faudra y apporter des réponses. Pourquoi les forces de l'ordre n'interviennent-elles pas plus tôt? Pourquoi ne filtre-t-on pas les accès aux défilés? Pourquoi ne mobilise-t-on pas davantage l'arsenal juridique existant, notamment les dispositions qui sanctionnent la participation à un groupement en vue de préparer des violences? Il est également inévitable que nous nous interrogions sur les conséquences de la fin de l'état d'urgence. Mais à mes yeux, l'enjeu est beaucoup plus vaste. Analyser ce qui s'est passé est essentiel, mais comprendre les causes profondes de cette radicalité politique en plein essor l'est, à mon avis, encore davantage. La rue, l'université ou les sites des grands projets d'infrastructures sont devenus le théâtre d'opérations de ces groupuscules qui évoluent aux extrêmes marges de la vie politique. Cet activisme violent a toujours existé, mais il connaît depuis quelques années une forme de renouveau inquiétant. Combien sont-ils vraiment? Nul ne le sait précisément. 2 à 3 000 à l'ultra-gauche, autant à l'ultra-droite, dit-on. Qui sont ces activistes, souvent diplômés et issus des classes non défavorisées? De quels moyens disposent-ils? Comment sont-ils recrutés? Quels sont leurs buts politiques? Et à quoi faut-il s'attendre dans les mois à venir? Des questions essentielles au moment où la France, et l'Europe d'ailleurs, connaissent un climat social de plus en plus délétère. Vous le savez, une partie de notre jeunesse ne se reconnaît plus dans la politique. Cette jeunesse rejette l'État, ses institutions et toute forme d'autorité s'y rapportant. À ses yeux, le débat et les élections démocratiques sont des outils de désinformation et d'oppression des peuples. Cette jeunesse ultra-politisée n'a aucun recours ou n'a qu'un recours pour parvenir à ses fins,
la violence. Et par violence, je ne parle pas uniquement des attaques contre les symboles de l'État et du capitalisme, mais aussi des attaques contre les personnes, les forces de l'ordre en tête. Bon nombre d'activistes, notamment d'ultra-gauche, considèrent que tuer un policier est une cause parfaitement honorable. Nous gardons tous en mémoire ces images de policiers s'extirpant de justesse de leur voiture incendiée par des militants antifascistes. C'était il y a 2 ans, quai de Valmy, à Paris. Et loin d'être un fait isolé, cette agression illustre le jusqu'au-boutisme dont sont capables ces groupuscules. Permettez-moi d'ailleurs de m'arrêter un instant sur le terme « groupuscule », dont le caractère trop imprécis m'a d'ailleurs été reproché par le groupe majoritaire de cette Assemblée. Il serait d'ailleurs inutile d'étudier les choses que nous ne pouvons clairement nommer. Pour ma part, j'aurais cru que c'était l'inverse. C'est parce que nous n'appréhendons pas suffisamment ce phénomène qu'il faut justement convoquer l'idée de pouvoir faire appel à la recherche scientifique, aux forces de l'ordre, aux syndicats, aux organisations de jeunesse et à tous les acteurs concernés par ce phénomène. D'ailleurs, si ces groupuscules, qui, comme chacun le sait, ne se signalent pas à la préfecture avant d'agir, étaient si bien identifiés, le ministre de l'Intérieur lui-même aurait sans doute mieux préparé leur arrivée en nombre le 1er mai dernier. Ce qui pose au passage d'ailleurs la question de leur dissolution. Le Premier ministre s'est engagé à dissoudre les groupuscules à l'œuvre ce jour-là. Mais les a-t-on seulement identifiés précisément? Si tel est le cas, où en sont les procédures de dissolution? Et comment garantir qu'ils ne réapparaîtront pas aussitôt sous d'autres formes, comme ce fut le cas pour les groupuscules d'extrême droite, Œuvre française et Jeunesse nationaliste? Les questions se multiplient à l'infini. C'est l'objet même d'une commission d'enquête que de tenter d'y répondre. Je connais les réticences de la majorité sur le sujet. Certains craignent que l'action du ministre de l'Intérieur soit mise en cause. Mais le principe même d'une responsabilité, c'est d'être interrogé, discuté et pourquoi pas critiqué. Il ne faut pas avoir peur du débat en démocratie. Mais qu'il se rassure, les alternances politiques successives n'ont pas permis de régler la question. Preuve que le problème n'est pas politique, mais qu'il relève d'une difficulté à appréhender le phénomène. Nul n'est mieux placé qu'un autre sur ces bancs pour donner des leçons. Il n'y aura donc pas de procès ad hominem. D'autres estiment qu'il est urgent d'attendre les conclusions d'un groupe de travail que le ministre de l'Intérieur a convoqué sur le sujet. Mais je me fais une trop haute idée et du rôle de notre Assemblée pour me satisfaire d'une telle explication. J'espère que ce sera le cas de vous aussi, chers collègues. Je ne minimise pas les mérites des experts convoqués par le ministre, mais il me semble normal que la représentation nationale se saisisse elle-même et en toute indépendance d'une affaire aussi grave que celle-ci. Sinon, mes chers collègues, à quoi servons-nous? Sur les bancs de l'opposition, nous avons choisi de mettre de côté nos différences pour reconnaître qu'il s'agit d'un sujet essentiel qui mérite la création d'une commission d'enquête parlementaire. Ensemble, nous reconnaissons que la violence qui anime ces groupuscules nuit à la liberté de manifester et constitue une menace sérieuse contre la société. Ensemble, nous voulons comprendre ce phénomène en plein essor et trouver les solutions pour le combattre efficacement. Désormais, la balle est dans le camp de la majorité. Allez-vous reconnaître avec nous que la lutte contre les groupuscules violents est une priorité? Ou, à l'inverse, considérer qu'il s'agit d'un enjeu secondaire qui, au fond, ne mérite pas que l'on s'y attarde davantage? Je vous demande donc, chers collègues, de prendre la mesure de l'enjeu et d'adhérer à cette proposition de résolution. Les Français, tout comme nous, s'interrogent. À nous de répondre à leur attente. Je vous remercie.